J'avais toujours été curieux, peut-être un peu trop. Depuis l'enfance, j'aimais fouiller là où l'on me disait de ne pas aller. Le grenier de ma grand-mère était l'endroit parfait pour ça. Elle n'y montait jamais et changeait de sujet chaque fois que je lui posais des questions à son propos. Un après-midi, alors que la pluie frappait le toit, j'ai décidé d'y monter. Entre les cartons éventrés et les meubles recouverts de draps, j'ai découvert un vieux journal poussiéreux, relié en cuir craquelé, fermé par un petit cadenas rouillé. Aucun nom, aucune date, juste un symbole gravé sur la couverture, un cercle traversé par 4 lignes, comme une marque ancienne oubliée par le temps. Lorsque je l'ai ouvert, une odeur de cire froide et de papier moisi m'a pris à la gorge. Les premières pages racontaient une vie banale, repas en famille, disputes sans importance, journées qui se ressemblent. Mais très vite, quelque chose a changé. Les phrases devenaient plus courtes, plus nerveuses. Les événements décrits n'avaient plus rien de normal. Des objets se déplaçaient seuls, des voix murmuraient dans le silence. Des silhouettes apparaissaient dans les miroirs sans jamais laisser de reflet. Je me suis convaincu que ce journal appartenait à quelqu'un d'instable, jusqu'à ce que je tombe sur une page marquée d'un autre symbole, cette fois tracé en rouge foncé, presque comme du sang séché. En la lisant, j'ai senti une chaleur étrange remonter le long de mon bras, comme si le papier brûlait ma peau. Les lettres semblaient vibrer, se déformer sous mes yeux. Puis, j'ai entendu un bruit derrière moi, un pas, lent, délibéré. Je me suis retourné brusquement. Rien, juste le grenier silencieux, figé, et la pluie toujours plus forte à l'extérieur. Pourtant, j'avais la certitude de ne plus être seul. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que le journal pouvait l'entendre. À partir de ce moment-là, le journal a semblé réagir à ma présence. Plus je lisais, plus les choses autour de moi changeaient. Une chaise grinçait alors que personne ne la touchait. Une fenêtre s'ouvrait sans vent. Des ombres glissèrent le long des murs, disparaissant dès que je tournais la tête. J'aurais dû m'arrêter, mais chaque page me donnait l'impression qu'elle me connaissait. Plus loin, j'ai trouvé une note isolée, écrite d'une main tremblante. Ne lis pas la dernière page. Ma gorge s'est serrée. J'ai hésité. Puis, comme si quelque chose guidait mes doigts, j'ai tourné la page. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. L'écriture, c'était la mienne. Les mots décrivaient exactement ce qui venait de se produire dans le grenier. La pluie, le journal, mon hésitation, ma peur. Même cette phrase que je lisais à l'instant précis y figurait déjà. J'ai reculé, lâchant presque le journal. J'ai voulu le refermer, mais le cadenas avait disparu. À la place, le symbole sur la couverture semblait légèrement enfoncé, comme s'il venait d'être gravé de nouveau. C'est alors que j'ai senti un souffle chaud près de mon oreille. Une voix basse a murmuré « Tu es maintenant le gardien ». Depuis ce jour, le journal ne me quitte plus. Peu importe où je le cache, il réapparaît toujours, ouvert à une nouvelle page, prêt à écrire. Parfois, la nuit, j'entends des pas dans ma maison, des pages qui se tournent seules, et lorsque je relis certaines pages, je réalise qu'elles décrivent des événements qui ne se sont pas encore produits. Le plus inquiétant, ce n'est pas le journal, c'est que depuis quelque temps, certaines pages sont déjà remplies, avec des souvenirs que je ne me rappelle pas avoir vécus. Et ce matin, en me réveillant, j'ai trouvé une nouvelle phrase écrite à l'encre fraîche. Quelqu'un monte au grenier. Alors je me suis précipité pour voir qui c'était. Et savez-vous qui c'était ? C'était moi. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle histoire.